Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1106e épisode de l'After Zap Image, évidemment encore une fois un épisode en grande partie consacré à la fin du Mercato, puisque ce soir à minuit ça sera terminé pour ce Mercato estival 2021, donc encore une fois aujourd'hui on a pas mal d'informations autour des dernières rumeurs de transfert. On va tout de même démarrer avec l'anniversaire de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence. D'ailleurs une petite info du côté de l'OM sur cette dernière journée de Mercato, il pourrait y avoir des départs. On parle notamment du départ de Doulier et Kaletachar. On parle aussi notamment de la vente de Boubacar Kamara. Le défenseur marseillais ne souhaite pas partir dans n'importe quel club. Donc c'est un petit peu ça qui pose problème à l'Olympique de Marseille. Les prétendants ne se bousculent pas forcément pour Boubacar Kamara. Donc du côté de l'OM, on souhaite le vendre sur cette dernière journée de Mercato. Mais si jamais le joueur doit continuer avec l'OM, on envisagera sérieusement une prolongation de contrat. Ensuite, on continue les amis avec une petite information, deux informations même qui concernent l'équipe de France qui jouera demain son premier match qualificatif au Mondial 2022. Premièrement déjà, forfait dans le groupe des Bleus. Dayot Upamecano est forfait pour le rassemblement complet, donc pour les 3 matchs de l'équipe de France. Il souffre d'une douleur au niveau des ischio-jambiers. Il est remplacé dans le groupe par le défenseur du Barça, Clément Lenglet. Ensuite, on a une déclaration d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit: Patrick Vieira, oui, j'ai pu échanger avec lui et je l'en remercie. Il a pu me donner quelques conseils et je vais les suivre bien volontiers. On a surtout parlé de l'aspect tactique. Il m'a donné des conseils sur la marche à suivre pour le reste de ma carrière. Ensuite, on enchaîne avec une petite information mercato du côté de Montpellier. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les Montpelliérains, même si pour le moment ce n'est pas confirmé. On pourrait donc voir le Montpellier Hérault sans Andy Delors et sans Gaëtan Laborde dès demain, donc à minuit et 1 minute, puisque Gaëtan Laborde se rapproche du Stade Rennais. Rennes et Montpellier ont trouvé un accord à la hauteur de 15 millions d'euros. Reste maintenant à Rennes à trouver un accord sur le salaire avec le joueur. Ça serait un énorme coup dur évidemment pour les Montpelliérains de perdre leur duo d'attaquants. Ensuite, on enchaîne du côté de Lyon avec une petite information qui concerne le buteur iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun. L'Olympique Lyonnais ne signera finalement pas Sardar Azmoun, tout simplement parce que le Zénith Saint-Pétersbourg n'a pas eu le temps de trouver un remplaçant à Azmoun, donc il devrait continuer avec le club russe jusqu'au moins au mois de janvier. Et du côté de l'OL, c'est donc une piste en moins. Et d'après les informations du quotidien L'équipe, le recrutement de l'Olympique Lyonnais serait clos, alors qu'il y a encore 2 jours, Jean-Michel Aulas annonçait notamment une grosse arrivée du côté de l'OL. Le quotidien L'équipe nous annonce ce matin que le mercato lyonnais est terminé. Donc au final, du côté de Lyon, le bilan estival, c'est Xherdan Shaqiri, Emerson, Damien Da Silva et le jeune Enrique. Donc du côté de l'OL, je pense qu'on resterait sur notre fin, puisque Peter Bosz et Jean-Michel Aulas nous disaient déjà depuis quelques jours qu'il y allait encore avoir des renforts du côté de l'Olympique lyonnais. Petite information du côté des Girondins de Bordeaux, le buteur anglais Josh Maja, qui était prêté du côté de Fulham, va être définitivement transféré en Angleterre, mais pas du côté de Fulham. Il va atterrir en Championship avec Nottingham Forest pour un petit peu moins de 5 millions d'euros. On enchaîne du côté du Stade Brestois avec cette information qui concerne Romain Fèvre. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord entre l'AC Milan et le Stade Brestois. Les négociations sont plutôt mal engagées puisque Brest demande 15 millions d'euros. À l'heure actuelle, l'AC Milan n'offrait que 12 millions d'euros. Donc on devrait encore avoir Romain Fèvre sous le maillot brestois pour cette saison. Du côté du Paris Saint-Germain, une petite information qui concerne Pablo Sarabia, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup joué avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Il était notamment non retenu lors des 2 derniers matchs du club parisien. Il pourrait donc quitter le PSG sur cette dernière journée de mercato estival. Plusieurs clubs espagnols sont intéressés, mais pour le moment, ces clubs ne disposent pas des moyens conséquents pour transmettre une offre de transfert au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le joueur, s'il est amené à quitter la capitale dans le courant de la journée, ça sera sous la forme d'un prêt. Ensuite, l'information qui concerne Kylian Mbappé, dont on avait parlé hier soir. Le Real Madrid a stoppé les négociations pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé va continuer avec le Paris Saint-Germain pour encore au moins 1 an. Et la donne n'a pas changé. Kylian Mbappé n'envisage toujours pas de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc on se dirige tout droit vers un
départ libre de Mbappé dans un an maintenant. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Espagne, les amis, avec une information qui concerne le Barça qui hier a tenté de se faire prêter Joao Félix, le portugais de l'Atlético Madrid. Très rapidement, l'Atlético a refusé la proposition du FC Barcelone. Le joueur est considéré comme un élément fixe de l'effectif des Colchoneros. Une petite information aussi qui concerne Jules Koundé. C'est peut-être le jour J pour Chelsea et le FC Séville qui va tout faire. Les Blues de Chelsea vont tout faire sur cette dernière journée de mercato pour arracher Jules Koundé au FC Séville. On rappelle que Séville en veut 60 millions d'euros et pas un centime de moins. Les dernières infos faisaient état d'une offre de 50 millions d'euros de la part des Blues de Chelsea. Les négociations sont très compliquées entre les deux clubs, mais il se pourrait que en toute fin de soirée, Chelsea rehausse son offre et donc achète définitivement Jules Koundé pour 60 millions d'euros. On enchaîne, les amis, du côté de Barcelone avec quelques petites informations terrain. Ça fait aussi du bien d'avoir quelques informations terrain avec toutes ces informations mercato. Le début de saison très compliqué d'Antoine Griezmann avec le Barça. 3 matchs joués au complet de ces 3 matchs, donc 270 minutes pour 0 but, 0 passe décisive, 4 tirs tentés, aucun tir cadré. 2 dribbles réussis sur 18 tentés, 33 ballons perdus, des statistiques très mauvaises tout simplement pour Antoine Griezmann. Ronald Koeman lui apporte quand même tout son soutien, il nous dit ce n'est pas bon pour le public de siffler Griezmann, il a eu des difficultés dans le match et n'a pas eu de chance, mais vous ne pouvez pas siffler un joueur qui a l'attitude et qui travaille. Antoine Griezmann a beau avoir toutes les difficultés du monde sur ce début de saison, l'état d'esprit est irréprochable chez le joueur français qui fait beaucoup d'efforts, mais évidemment, on attend plus de la part d'Antoine Griezmann. Du côté du Barça, les Catalans vont réaliser une belle plus-value avec le départ du latéral brésilien Emerson qui devrait s'engager dans le courant de l'après-midi avec Tottenham contre 30 millions d'euros. Pour rappel, le joueur était arrivé du côté du Barça pour 9 millions d'euros en provenance du Betis Séville. Donc une belle plus-value pour les Catalans qui ne sont pas toujours habitués d'ailleurs à réaliser des plus-values. Ensuite, direction l'Angleterre, c'est officiel, on en a parlé aussi hier soir. Willian a quitté les Gunners, il a rompu son contrat avec Arsenal à l'âge de 33 ans. Willian va effectuer son retour au pays du côté du Brésil, il s'est engagé avec les Corinthians. Ensuite, on a une information qui concerne l'attaquant français Hudson-Edouard qui est tombé d'accord avec Crystal Palace. Les négociations sont très avancées entre Palace et le Celtic Glasgow. Indemnité de transfert de quasiment 18 millions d'euros pour le buteur français qui va donc quitter l'Écosse et gravir une marche dans sa carrière, rejoindre la Première Ligue et le club de Palace. On en a parlé aussi hier soir. Il y a un accord maintenant entre Manchester United et Leeds United pour le Gallois Daniel James. Du côté de Manchester City, Ruben Dias a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Évidemment, c'était un gros renfort qui est arrivé la saison passée du côté de City. Il a réussi à stabiliser cette défense. On enchaîne du côté de Tottenham avec Adama Traoré, le joueur des Wolves qui souhaite rejoindre les Spurs sur cette dernière journée de mercato. Adama Traoré espère une ultime offre des Spurs de Tottenham et il espère que cette offre dépassera les 35 millions d'euros afin de convaincre les dirigeants des Wolves de le laisser partir et de rejoindre d'ailleurs son ex-entraîneur Nuno Espirito Santo. Du côté de Tottenham, une statistique sur la victoire face à Watford dimanche, 1-0 grâce à Heung-min Son. 3 des 4 derniers buts d'Heung-min Son avec les Spurs sont venus de l'extérieur de la surface. C'est autant que sur ses 43 précédents buts avec le club. D'ailleurs, le but marqué contre Watford, c'était un coup franc direct et c'est le premier qu'il a inscrit avec les Spurs de Tottenham dans toute sa carrière. Direction Manchester United avec l'officialisation de l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui n'était pas officiel depuis la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est officiel. CR7 s'est engagé avec les Red Devils. Double déclat de Cristiano qui nous dit Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi. Autre déclaration, il nous dit « Je suis impatient de rejouer à Old Trafford dans un stade plein et de revoir tous les fans. Je suis un impatient de rejoindre l'équipe après les matchs internationaux et j'espère que nous vivrons une grande saison. » En tout cas, les débuts des Red Devils en Première Ligue ont été plutôt très intéressants. Une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit « Je ne doute pas qu'il continuera de nous impressionner et que son expérience sera importante pour les jeunes joueurs de l'équipe. Le retour de Ronaldo démontre l'attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu'il revienne là
où tout a débuté pour lui. Petite information, hein, normalement ça sera le 11 septembre prochain pour la réception de Newcastle que Cristiano Ronaldo devrait donc faire ses grands débuts avec les Red Devils. On enchaîne du côté de l'Italie avec une information qui concerne l'ancien parisien Javier Pastore. Son aventure du côté de la Roma est terminée. La Roma a annoncé hier la résiliation du contrat de Pastore qui pourtant courait jusqu'en 2023. Un joueur qui malheureusement depuis son arrivée en Italie a connu de très très longues périodes de blessures. La déclare de Javier Pastore qui nous dit: ce n'est pas facile pour moi de quitter ce club. La ville et ses supporters avec la conscience de ne pas avoir pu répondre aux attentes qui avaient été placées en moi malheureusement, mais on l'a expliqué, hein, Javier Pastore a vraiment passé des moments très compliqués du côté de Rome. D'ailleurs, autre information côté romain, mais ça concerne la Lazio. Franck Ribéry se rapproche de la Lazio de Rome selon le Corriere della Sera. L'ancien international français est très très proche de la Lazio de Rome. On rappelle que pour le moment, il est toujours sans club, Francky Ribéry. Petite information du côté de l'Inter Milan, le jeune attaquant français Lucien Agoumé a prolongé son contrat avec l'Inter. Il devrait dans la foulée être prêté cet après-midi du côté du Stade Brestois. Ensuite, les amis, on va terminer cet épisode du côté de l'Allemagne avec une petite information qui concerne le buteur belge Dodi Lukebakio qui rejoint le VfL Wolfsburg en provenance du Hertha Berlin. Lukebakio va donc disputer la Champions League cette saison. Du côté de Leipzig, la très bonne nouvelle hein, pour le club allemand qui va engager contre 15 millions d'euros Ilex Moriba, la jeune pépite du FC Barcelone. Je trouve hein, personnellement que c'est un gros coup dur pour les Catalans qui ont formé le joueur et qui au final ne continuera pas avec l'effectif professionnel du Barça. Ensuite, on termine cet épisode, les amis, avec une petite image de la Mannschaft Nouvelle Ère, donc la Mannschaft de Hansi Flick qui débutera elle aussi donc sa campagne dès demain. Après ces longues années sous l'ère Joachim Löw, c'est donc terminé, passation de pouvoir avec Hansi Flick. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.